L'entreprise du jour, c'est My Company Files, une start-up innovante qui permet de partager des documents et de communiquer en toute sécurité. Avec nous sur le plateau ce matin, son président fondateur, Charles-Olivier Diebold. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous expliquer dans les grandes lignes la création de My Company Files et nous expliquer son concept? Alors, la création, c'est une histoire assez sympa en fait de deux copains qui se sont rencontrés en 6e, qui ne se sont pas quittés de la 6e à la terminale. Ils ont fait les cours assis à côté. Il y en a un qui a mal tourné, qui est devenu expert comptable et commissaire aux comptes. Et moi-même, je suis devenu ingénieur. Et on s'est retrouvés donc après X années à lancer un projet ensemble qui partait en fait d'un constat et d'une douleur ressentie en fait de la part de cet ami qui me disait j'ai un mal fou à collecter l'information en provenance de mes clients, j'ai un mal fou à leur restituer, j'ai besoin de professionnaliser, j'ai besoin de défendre ma marque cabinet. Et du coup, on a commencé à créer ensemble une solution extranet, marque blanche, qui allait leur permettre d'échanger efficacement et dans un contexte sécurisé de l'information avec leurs clients. Alors j'allais dire aujourd'hui concrètement, que proposez-vous? Vous venez de le dire, dans quel domaine? C'est dans le domaine des cabinets d'experts comptables? On travaille effectivement aujourd'hui principalement avec des experts comptables et des cabinets d'avocats. Un gros focus aujourd'hui sur les experts comptables. On a un peu plus de 250 cabinets clients aujourd'hui qui représentent environ 60 000 utilisateurs. Donc, tout en France? En France, un petit peu à l'étranger aussi. Ça a traversé un petit peu les frontières. Donc ça, on en est plutôt content. Voilà, mais beaucoup en France et on a fait un vrai focus sur ce métier dans la mesure où ils ont des particularités assez fortes. Ils ont une pérennité et une récurrence d'interaction avec leurs clients qui est quasi quotidienne, en tout cas mensuelle, ne serait-ce que pour les déclarations de TVA et ce genre de choses, les gestions de paye. Donc voilà, ils ont besoin de cet échange et en fait, ils sont complètement dépendants de leurs clients pour pouvoir produire, parce que la matière première provient de leurs clients. Il existe déjà des moyens de partager les documents, non? Alors, il existe des moyens qui ne sont pas forcément idéaux. On peut parler de Dropbox, par exemple, qui est une solution américaine. Donc, on parle du RGPD. On sait que aujourd'hui, il y a un vrai enjeu d'arriver à sécuriser et à être clair sur la façon dont les données sont traitées. Donc, ça, c'est un enjeu. Ensuite, ces solutions-là, en général, ne sont pas faites pour défendre la marque de la société qui les utilise. Quand on utilise Dropbox, on utilise Dropbox. Quand un client travaille avec My Company Files disparaît et ça devient l'extranet de l'expert comptable, ça devient l'application smartphone en marque blanche du cabinet et on interface le tout avec des outils métiers. Ce qui fait qu'en fait, on a vraiment une solution clé en main qui vient complètement fluidifier la vie de l'expert comptable et du commissaire aux comptes et de l'avocat avec ses clients. Alors, est-ce que vous pouvez citer, vous nous l'avez déjà dit un petit peu pour les factures de TVA, mais citer des exemples précis de ce que vous apportez au cabinet d'expertise comptable ou au cabinet d'avocats? Alors absolument. Alors en fait, on se présente très fréquemment comme l'ostéopathe de la relation client de nos clients. Alors pourquoi ça? Parce qu'en fait, on s'adresse à leur douleur dans leur relation client et on s'adresse à leur douleur avec des priorités. On travaille là où ils ont le plus mal. Alors quand on leur pose la question où est-ce que vous avez mal, alors on aime bien, on les fait sourire quand on leur répond ça. On leur dit vous avez mal à la collecte, vous avez mal à la restitution. Donc les cabinets ont produit de l'information et en fait ils ont du mal à la mettre à disposition. Ils vont avoir mal aussi, donc ils travaillent énormément pour mettre à disposition et donner plus de valeur à leurs clients et ces mêmes clients du coup se retrouvent avec 3 logins, 3 mots de passe parce qu'ils vont avoir une solution pour faire leur facturation, une solution pour aller chercher les fichiers échangés et une solution par exemple pour aller voir la compta en ligne. Voilà, donc le client, on se met bien à sa place. Si j'ai 3 logins, 3 mots de passe, voire 6 logins, 6 mots de passe, je suis paumé. Voilà, donc là, on vient leur permettre d'avoir un seul login, un seul mot de passe. Voilà, donc ça, c'est 3 grandes douleurs. Une 4e douleur ressentie par le cabinet, c'est j'ai besoin de développer mon business, mon activité. Et souvent, c'est pas évident de le faire avec ses propres clients. Donc, on leur facilite cette gestion-là en leur permettant de présenter les besoins potentiels à leurs clients et sur l'application smartphone et sur l'extranet qu'on propose. Voilà. Et quand on va un peu plus loin dans ces douleurs, si on dit je travaille sur la collecte, un des premiers sujets, c'est mon client, en fait, il se souvient jamais qu'il faut qu'il m'envoie de l'information. Donc c'est à moi ou à mes collaborateurs tous les mois de renvoyer un email à mes clients pour leur dire merci de m'envoyer les éléments pour la paye, merci de m'envoyer les éléments pour la TVA. Voilà, donc là on a robotisé ça, automatisé ça, ce qui permet aux collaborateurs de se focaliser sur des choses intéressantes et puis aux clients de dire tiens oui on m'a rappelé qu'il fallait que je fasse ça. Donc ça c'est le premier sujet. Deuxième sujet, toujours dans cette logique de collecte d'informations, je suis moi entrepreneur. Si mon expert comptable me dit tiens
envoie-moi ton information. Je dis, ah oui, mais moi j'ai un scanner qui est mal fichu. Voilà, donc on sait qu'il y a des verrous aujourd'hui chez des entrepreneurs qui n'ont pas le temps. Donc là, il faut qu'on leur facilite la vie. Donc là, la façon de leur faciliter la vie, c'est de dire, bah, tiens, tu prends l'application smartphone du cabinet que tu télécharges sur iTunes ou Google Play, et puis bah, tu vas prendre en photo tes factures que tu reçois. Tu reçois une facture par mail, tu la transfères au cabinet, ça va se ranger sur l'extranet. Voilà. Donc tout un tas de choses qui vont simplement rendre les choses limpides côté entrepreneur. Il se décharge sur son expert comptable qui du coup lui met encore plus de valeur ajoutée. Donc les questions de combien est-ce que je paye à l'année mon expert comptable, plus ça va, plus elles sont diffuses dans la mesure où la valeur est supérieure. Voilà, donc 2 exemples sur cette collecte. Si on prend la restitution de données, d'informations, le cabinet produit des tableaux de bord, produit des payes, produit des liasses, et en fait ils ont besoin là aussi de faciliter cette mise à disposition et faire en sorte que le client n'ait pas à redemander. Je suis chez mon banquier, est-ce que vous pouvez me renvoyer ma liasse? Voilà, ils ont pareil sous le pouce dans le smartphone ces échanges-là, ils les ont aussi sur l'extranet et tout ça est mis en ligne automatiquement avec des sécurités bien sûr, mais pour éviter qu'il y ait des actions manuelles qui soient faites pour là encore des actions à faible valeur ajoutée. Alors comment fonctionne votre business model? Il y a une récurrence des revenus? Absolument. Il y a quoi? Vous le vendez, vous louez, Oui, tout à fait. Donc en fait, on est plutôt sur de la location. On s'est rendu compte en fait, alors on a ce qu'on appelle en start-up, on a pivoté au fil des années. Ça fait 7 ans qu'on existe. Donc on a d'abord présenté un extranet, puis une appli smartphone, puis une appli smartphone en marque blanche. Et là, on s'est rendu compte que ça coûtait cher pour eux. Et donc on s'est dit, on va pas faire on paye une fois. On a mensualisé en fait, donc on a créé un forfait. Donc il y a des coûts de formation, d'installation qui sont très raisonnables parce qu'on a justement rendu ça accessible. Et c'est là qu'on a commencé à vraiment prendre sur le marché. C'est qu'on est arrivé avec des prix qui étaient accessibles. Et puis on a un forfait mensuel qui tourne tous les mois, qui dépend là du volume d'usage du cabinet. Et donc aujourd'hui, vous avez à peu près combien de clients? Donc aujourd'hui, je disais, on a à peu près 250, un peu plus de 250 cabinets clients. On tend vers les 300 là assez rapidement. On a une très belle croissance et on a un objectif de rentrer 100 cabinets cette année. Voilà, donc et d'aller sur le 1 million d'euros de chiffre d'affaires pour l'année. Et alors, est-ce que vous avez des concurrents directs? Parce que depuis 7 ans, certains ont dû vous observer. Est-ce que certains vous ont copié? Alors, on a plutôt des partenaires. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est-à-dire que des gens qui, a priori... en fait, a priori, on aurait pu imaginer que des gens très présents sur le marché, comme des amis que sont la société RCA, qui proposent des outils de gestion, proposent des experts comptables pour les entrepreneurs. Vu la force de frappe de cette société-là, on aurait pu se dire, ils vont faire ce qu'on fait. Et en fait, on travaille ensemble. Voilà, donc on vient apporter la brique extranet, ils apportent les outils, le tout est interfacé, ce qui fait que, vu et des cabinets et des clients, on est sur quelque chose qui est complètement fluide. Voilà, donc finalement, parce qu'il y a un segment technologique que non pas. Alors oui, en fait, nous, on va dire qu'on est très fort sur cette logique de gestion de fichiers, d'échange de fichiers, et vraiment de cette logique de relation client et d'extranet. Et eux sont très forts sur les logiques d'outils d'entrepreneurs, de gestion de la donnée derrière. Voilà, donc en fait, ça se complète fantastiquement bien. De même sur des sociétés qui font des solutions de comptabilité. Là, on est vraiment sur les solutions de métier, ou par exemple des sociétés comme Agiris ou Ibiza Software, qui vont en fait focaliser sur leur métier. Et puis la logique interface client, relation client, on s'interface là encore et on apporte une valeur ajoutée en synergie qui est gigantesque. Voilà, donc finalement, on a des clients qui sont extrêmement satisfaits dans la mesure où ils se retrouvent avec le meilleur de différentes solutions qui s'interfacent et qui se parlent les unes aux autres. Alors vous disiez que vous visiez le 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Est-ce que le financement de l'entreprise est lui assuré? Absolument. Donc on a eu la chance de lever des fonds en 2015 qui nous ont permis en fait d'aller à la station essence suivante, on va dire, et où là on a pu amorcer réellement donc une rentabilité sur la société. Ça fait maintenant 3 ans qu'on est rentable. Donc ça c'était un challenge. On a beaucoup sué, sang et eau pour arriver à ce niveau-là. Mais voilà, donc oui, il y a des étapes qui font effectivement plaisir. Et voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui on a ce petit confort financier. Alors on reste bien sûr vigilant. On sait que les technologies ça va extrêmement vite, donc on est très 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 vigilant là-dessus. On a 6 personnes sur les 12 de la société qui sont en recherche et développement. Voilà, donc on sait qu'on a un besoin absolu d'être toujours vigilant et de dire voilà, on a créé quelque chose, mais
demain sera un autre jour et voilà, on doit préparer ce demain pour nos clients pour continuer à leur apporter de la valeur. Alors justement, quels sont vos relais de croissance pour demain? Alors déjà, on a un très beau marché qui est ce marché de l'expertise comptable on a encore beaucoup de quoi faire, hein, 250 cabinets sur 14-15 000 en France. Voilà, il y a du sujet. Le potentiel est important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on travaille aussi avec des avocats, donc on a un vrai sujet sur les avocats en France et puis on commence à se déployer à l'international. On est présent sur la Belgique, on est présent à Londres, on est présent à Barcelone et là l'objectif c'est vraiment, on est sur les mêmes problématiques, les mêmes douleurs. J'ai mal à la collecte, j'ai mal à la restitution, j'ai mal aux accès multiples pour mes clients, j'ai du mal à développer mon business, donc là il y a juste la langue qui change, oui, la douleur reste exactement la même. Même pas, en fait finalement ce sont les mêmes documents qui sont demandés, même si la comptabilité peut être différente. C'est ça, il y a des petites particularités sur certains métiers, sur certains marchés. On sait qu'en Belgique, les experts comptables ne font pas de bulletin de salaire en général, voilà, donc il y a un flux d'infos qui est moindre, par contre ils ont plus de clients en face du coup, voilà, donc il y a quelques particularités, mais c'est vrai que globalement, encore une fois, on reste vraiment sur les mêmes problématiques et sur les mêmes usages en face des clients qui sont pressés, qui n'ont plus le temps de rien faire, qui sont en permanence en train de chasser le business et ces gens-là, il faut qu'on leur facilite la vie. Voilà, donc moi étant entrepreneur, je suis le premier en fait à profiter de ces outils que j'utilise avec mon expert comptable d'ailleurs. Merci beaucoup Charles-Olivier Diebold, PDG de My Company Files.